Député, maintenant nous poursuivons nos interventions. Monsieur le député de Jean Lesage, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est un triste jour aujourd'hui, cette adoption finale du projet de loi 94 qui interdit notamment les signes religieux à tout le personnel du réseau de l'éducation. C'est vraiment grave ce qui se passe et une des choses qui accroît, je pense, la tristesse de cette journée, c'est à quel point cet événement-là passe comme est éclipsé médiatiquement, fait pas vraiment l'objet d'une grande discussion sociale, comme ça a été le cas, par exemple, quand il y a eu l'adoption du projet de loi 21 qui interdisait les signes religieux, notamment aux enseignants. C'est comme si le projet de loi 21 avait créé un premier recul important de la liberté de conscience au Québec et que ça avait été banalisé et que là, finalement, le gouvernement attendait un espèce de prétexte qui ne venait pas pour aller comme plus loin, se disant qu'il allait gagner des votes avec ça. Et finalement, il y a eu un prétexte qui est arrivé, qui n'avait aucun rapport avec les signes religieux. Par ailleurs, le scandale de l'école de Bedford, aucun rapport. Puis ils ont dit, voilà notre prise, voilà notre occasion d'utiliser des critères de cohérence et de symétrie pour étendre encore plus le recul et les interdictions de signes religieux. C'était même plus une affaire de laïcité, là. Ça ne l'a jamais été, mais ça pouvait même plus être défendu comme tel. Comment justifier du point de vue de la laïcité de l'État qu'une personne qui travaille dans une cuisine, dans une école, ne puisse pas porter un signe religieux? Comment justifier que ça puisse, d'une façon ou d'une autre, avoir une influence religieuse sur une institution publique? C'est complètement ridicule et absurde. Les droits sont bafoués avec le projet de loi avec la loi 94 et la laïcité n'est pas servie. La laïcité, elle est extrêmement importante. Il y a d'ailleurs une dérive au Québec dans les débats sur la laïcité. On confond laïcité et interdiction des signes religieux. On prétend que les gens qui s'opposent à l'interdiction des signes religieux s'opposent à la laïcité. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolument totale. Juste un instant, monsieur le député. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, vous avez une intervention, j'imagine, au niveau du règlement à faire. Je vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'un mot lexique. Je demanderai aux collègues de le retirer. Pour vous préciser le mot. Malhonnêteté intellectuelle. Donc, monsieur le député, je vous demande d'être prudent et de ne pas porter des intentions, mais vous pouvez poursuivre votre intervention. Écoutez, monsieur le député, il faut vous retirer votre mot malhonnêteté. Je vais le retirer, Madame la Présidente. Merci. Il y a d'autres façons de dire la même affaire. Oui, mais on ne fait pas. Monsieur le député, vous connaissez très bien les règlements. On ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Vous le savez, alors s'il vous plaît, je vous appelle à la prudence. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a d'autres choses à dire sur cette méprise importante dans le débat public au Québec qui confond l'interdiction des signes religieux avec la laïcité. La laïcité est conçue pour protéger la liberté de conscience. Elle est conçue pour s'assurer que l'État n'agisse pas en fonction de considérations religieuses. Et l'interdiction des signes religieux ne fait absolument rien en ce sens-là. Elle ne fait que faire reculer les droits. Et encore plus le droit des femmes, je reviendrai sur ce point-là en particulier. Ce qui est important avec la laïcité, ce sont les actes et non les vêtements. Ce qui s'est passé à l'école Bedford, c'était un gros problème et une attaque à la laïcité de nos institutions. Et vous savez quoi? Il n'y avait aucun signe religieux impliqué dans l'affaire de l'école Bedford. Pourquoi un projet de loi sur l'interdiction des signes religieux? À l'école Bedford, il y a eu des manquements graves aux services éducatifs qui ont été rendus, qui n'ont pas été rendus comme il faut, qui ont été rendus avec des considérations religieuses. Toutes ces affaires-là, ça n'avait pas sa place. Et vous savez quoi? Nos lois actuelles au Québec, et je ne parle même pas de la loi 21, nos lois actuelles auraient permis une intervention par rapport à ça. Il n'y avait aucune justification de légiférer. Il y a eu des graves problèmes de gestion, du gros laxisme incroyable qui n'est pas sans lien non plus
avec un manque de financement du réseau de l'éducation et avec des problèmes systémiques plus graves encore sur lesquels je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Il y avait donc un problème de laïcité. On avait tout dans les lois pour agir. Il y a du monde qui n'ont pas fait leur travail et c'est extrêmement grave. Il fallait effectivement une action du gouvernement, mais il fallait absolument pas l'action qui a été posée, c'est-à-dire le projet de loi 94. Le prosélytisme est absolument à proscrire dans toutes nos institutions publiques. Mais porter un signe religieux, ce n'est pas du prosélytisme. Porter un signe religieux, ce n'est pas ça. Et ça ne convainc pas personne, porter un signe religieux. Quand il y a des éducatrices dans les centres d'éducation à la petite enfance qui portent des signes religieux, elles ne rendent pas les enfants du Québec musulmans, par exemple, si elles portent un hijab. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas ça l'effet que ça a. Et ceux qui prétendent l'inverse s'appuient sur absolument rien, sauf des préjugés. Et vous savez ce qu'elle va faire, la loi 94? Elle va faire grandir ces préjugés-là, parce qu'il y a l'État qui vient ici dire ces préjugés-là, ils sont tellement valides qu'on intervient de façon législative, puis on fait des lois pour aller contrer ces effets-là imaginaires. À Bedford, qu'est-ce qui s'est passé essentiellement? Rien à voir avec les signes religieux. Aucune affaire de signes religieux. Il y a des messieurs qui ont fait du trouble et le gouvernement va faire payer davantage les femmes. C'est ça qui se passe. Tout existait dans les lois pour agir. Si la CAQ visait vraiment la laïcité de l'État, là, ça ne ferait pas 7 ans qu'elle continuerait à financer des écoles privées confessionnelles au Québec. Il y a là-dedans des contradictions extrêmement graves, extrêmement grandes. Et le projet de loi, justement, le fait qu'il y a comme une admission, en fait, intrinsèque dans le projet de loi qui porte atteinte aux droits et libertés, c'est que le gouvernement utilise la clause dérogatoire de façon préventive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement, à l'avance, sait que si quelqu'un dit « cette loi-là ne respecte pas mes droits et libertés en fonction des chartes », il va aller dans les tribunaux et probablement que les tribunaux vont dire « effectivement, cette loi est anticonstitutionnelle ». Mais pour être sûr que ça n'arrive pas, pour protéger sa loi injuste, alors il met la clause dérogatoire pour qu'on ne puisse même pas aller devant les tribunaux pour pouvoir dire « ça, c'est anticonstitutionnel, ça porte atteinte à la liberté de conscience au Québec ». On est face à un gouvernement qui est de plus en plus autoritaire, qui impose des lois anticonstitutionnelles comme l'est probablement la loi 2 par bâillon, mesdames et messieurs. Et là, avec la loi 94, on fait quelque chose de très similaire. On fait reculer les droits. Dans un monde idéal, on aurait des gouvernements qui défendent les droits des gens, mais là, on a un gouvernement qui défend ses lois contre les droits des gens. Et ça, c'est une dérive, c'est banalisé. Et je pense sincèrement que ça ne durera pas. Je reviendrai là-dessus dans ma conclusion. Je vais vous citer quelques témoignages de personnes qui s'opposent à ça. Il y a 96 organisations qui ont signé une déclaration de la Ligue des droits et libertés contre la loi 94. Parmi ces organisations-là, il y a beaucoup de groupes de femmes. Alors, voyez la contradiction. Un gouvernement qui prétend défendre l'égalité entre les femmes et les hommes fait des lois qui prétendent aller dans ce sens-là. Et là, vous avez les groupes de femmes au Québec qui, en majorité, s'opposent à cette affaire-là. Clairement, il n'y a pas de consensus. Je vais vous citer un propos contre la loi 94 de plusieurs personnes qui se sont exprimées publiquement, dont la coordonnatrice générale de l'Observatoire pour la justice migrante, Amel Zaza. Le projet de loi 94 s'inscrit dans une logique de fémonationalisme où l'émancipation des femmes est instrumentalisée à des fins nationalistes et sécuritaires. Sous couvert de laïcité, cette législation renforce le contrôle des corps des femmes musulmanes et perpétue l'idée que certaines femmes doivent être, entre guillemets, libérées de leur propre choix. En ciblant des jeunes filles et des femmes déjà marginalisées, l'État produit une violence symbolique et matérielle qui compromet leur accès à une éducation égalitaire. Je vais vous citer aussi Sivan Hirsch, professeur, membre de l'équipe ID, c'est-à-dire le groupe Inclusion et diversité ethnoculturelle en éducation. Le projet de loi 94 privilégie une approche coercitive plutôt qu'éducative, ce qui met en péril la mission de socialisation de l'école québécoise et risque d'affecter tous les élèves. C'est des constats qui sont extrêmement graves, qui montrent que cette loi-là, elle ne fait pas consensus au Québec. Beaucoup de gens s'y opposent. Et quand je regarde
par exemple, les jeunes générations et leur réaction à ces mesures-là d'interdiction de signes religieux dans les sondages, de façon générale, une majorité de jeunes s'opposent à ces mesures-là. Il y a quelque chose qui donne espoir là-dedans parce que je me dis qu'éventuellement, cette loi-là, elle va probablement disparaître. J'espère, je souhaite profondément, je nourris cet espoir que ce ne soit qu'une parenthèse de notre histoire politique et qu'un jour, on puisse revenir à une véritable laïcité, un véritable respect de la liberté de conscience et des droits et libertés au Québec. Dans les effets de cette loi-là, d'abord, il n'y a pas de gain pour la laïcité, il y a une atteinte à la laïcité et à la liberté de conscience. Ça va aussi, sur un point de vue plus pratique, que je ne sais pas comment le gouvernement va gérer, accentuer la pénurie de main-d'œuvre. Ça va rendre plus difficile le recrutement dans un réseau qui déjà a beaucoup de misère à combler ses postes. Il y a des milliers de postes vacants dans le réseau de l'éducation. Puis qu'est-ce qu'on va faire là? On va rendre le recrutement encore plus difficile. Ça va faire reculer les droits, ça va accentuer l'exclusion et les préjugés dans la société, notamment envers les femmes musulmanes. Ça va entraîner aussi un déclin du sentiment d'appartenance à la société québécoise. Ça va fissurer l'unité nationale. Pourquoi? Parce que les gens qui sont touchés de près ou de loin par ces mesures-là qui font reculer leur liberté, bien, le message qu'ils reçoivent, c'est que cette société-là n'est pas pour eux. Le message qu'ils reçoivent, c'est qu'à quelque part, ils ne seront jamais reconnus et qu'ils ne sentiront jamais qu'ils vont pouvoir pleinement en faire partie. Et ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. C'est un des pires effets à long terme de ce genre de loi-là qui vient faire reculer les droits, pas respecter les droits et libertés. Je pense, comme je le disais, que cette loi-là ne durera pas. Je pense que c'est une période, une parenthèse dans notre histoire. C'est ce que je souhaite profondément. Ça nourrit mon espoir. Et clairement, nous, à Québec solidaire, on s'oppose à cette loi-là, on va voter contre et on sera toujours du bord des droits et libertés et du bord d'une véritable laïcité inclusive au Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.